En quoi consiste donc le nettoyage des données, justement, pour assurer une bonne qualité des données? Euh, En fait, le processus de nettoyage va inclure des étapes clés comme l'identification des anomalies, la correction des erreurs, la gestion des valeurs manquantes, etc. J'ai précisé ces points dans cette vue qu'on va aborder un petit peu succinctement, voilà, point par point. Donc, la correction des erreurs consiste l'objectif ici est de rectifier les erreurs dans les données, tout simplement. Par exemple, s'il y a des erreurs de saisie. Si vous travaillez sur une base de données qui reprend les prix issus d'un catalogue, et c'est un prix est saisi comme une chaîne de caractères, c'est-à-dire un texte alors que vous attendez un chiffre, là, évidemment, il y a une erreur et vous devez corriger en saisissant le vrai prix, soit retrouver le bon prix, ou vous décidez carrément de supprimer l'enregistrement parce que vous ne voulez pas travailler à partir de données incomplètes, par exemple. Alors, la gestion des valeurs manquantes, alors ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent qu'on a des trous, en fait, dans les données, et on doit savoir traiter ce genre de choses. Donc, soit on supprime l'enregistrement, bon, parce qu'on a pas mal, on peut supprimer un enregistrement, 10, 15, 20, on juge que c'est pas très, très grave, on peut supprimer l'enregistrement. Ou alors, ce que vous pouvez faire, si vous voulez garder le maximum d'enregistrements, vous n'en avez pas beaucoup, etc., il y a une méthode qui consiste à estimer les valeurs manquantes. Voilà, vous faites une estimation, par exemple, si vous avez fait une enquête, et voilà, vous avez des enregistrements, mais par exemple, vous avez fait une enquête sur le revenu par exemple, de clients ou autres, et il y a un revenu qui manque, on pourrait le remplacer par la moyenne des autres revenus, ou la médiane, voilà, des autres personnes qui ont répondu à l'enquête. Comme j'ai dit, donc, vous avez trois méthodes. On sait retrouver la valeur, en général, hein, j'oublie un peu l'exemple, soit on sait retrouver la vraie valeur, et là c'est simple, on corrige, soit on supprime l'enregistrement, on veut garder que les enregistrements fiables, complets, soit vous faites ce qu'on appelle une imputation, c'est-à-dire on estime la valeur par la moyenne ou la médiane des autres. Des fois, on peut même remplacer à l'aide d'un autre modèle, c'est pas forcément que la médiane ou la moyenne, ça dépend vraiment de la donnée et du contexte. On peut trouver un modèle d'estimation qui va bien avec la champ, enfin la colonne qu'on est en train de traiter. J'en viens maintenant à l'identification des valeurs aberrantes. Alors ça, c'est quelque chose qui doit être fait systématiquement, c'est-à-dire qu'on va chercher à identifier les valeurs aberrantes, enfin les valeurs extrêmes. On parle d'outliers en anglais. Cette étape donc, va consister à détecter les données qui sortent de l'ordinaire, comme des valeurs extrêmes ou des comportements non attendus dans le jeu de données. C'est un peu les mêmes méthodes après derrière. Hein, si on a des valeurs extrêmes, on va adopter les mêmes méthodes qu'on a vues dans le cas d'une valeur manquante, soit une suppression ou une transformation. Par exemple, dans un ensemble de données qui comporte une colonne âge, donc une valeur comme je sais pas moi, 180, 190 sera considérée comme une anomalie, on va essayer soit de supprimer tout l'enregistrement, soit on remplace par une estimation. Ensuite, une chose que vous pouvez faire aussi, qu'il est souhaitable de faire, c'est la suppression des doublants, évidemment. Toujours vérifier la présence de doublants et les éliminer le cas échéant pour éviter tout biais dans vos analyses. Alors quelque chose aussi de très classique qui est fait dans le cadre de nettoyage de données, c'est l'uniformisation des formats. Donc, vous devez regarder vos données colonne par colonne et essayer de standardiser les formats. C'est-à-dire, c'est surtout quand par exemple les données proviennent de différentes sources, elles ne sont pas forcément écrites sous un seul format. Par exemple, quelque chose de classique, c'est les dates. Alors les dates, vous allez trouver une source qui va écrire les dates sous le format ce qu'on appelle donc, JJMMAAA, donc c'est-à-dire le jour codé sur 2 chiffres, le mois sur 2 chiffres, l'année sur 4 chiffres, alors que sur d'autres sources de données, vous allez trouver un format JJMMAA, c'est-à-dire l'année est codée différemment avec 2 chiffres. D'accord, donc au lieu d'avoir 2024, vous allez avoir 24 sur la deuxième source de données. Donc là, tout simplement, vous avez fusionné vos données, vous retrouvez avec une seule colonne, mais qui a des formats différents. Donc, il faudrait vérifier que tout est écrit sous le même format et uniformiser et mettre sous le même format. Donc ça, c'est classique. Et j'en viens au dernier point, du moins cité ici, parce que les points, il y en a beaucoup, mais là, je cite un petit peu l'essentiel des procédés classiques. Donc, l'élimination des informations inutiles. Alors, quand on collecte des données, qu'on fusionne des tables, etc., on a un certain objectif à atteindre et on sait très bien qu'il y a des colonnes qui vont être inutiles. Donc, on juge non pertinentes, on revient sur notre dimension de qualité dont j'ai parlé, la pertinence. Il y a des données qui ne sont pas pertinentes. Il vaudra mieux
mieux les supprimer. Ça ne sert à rien de les garder et de la sorte, on va optimiser la taille des données en entrée des outils de traitement ça nous permet aussi d'améliorer la lisibilité du jeu de données. Voilà, donc on a fait à peu près le tour des procédés de nettoyage des données. Alors il y a d'autres procédés et techniques. Alors j'en cite deux qui sont importants, que je n'ai pas abordés, la normalisation et la standardisation. Enfin, la normalisation et standardisation comme premier point, et en deuxième point, l'encodage des variables. Alors, ces deux techniques ou procédés peuvent être appliqués à ce stade de l'analyse, c'est-à-dire dans le cadre du nettoyage de données, mais on peut les faire plus tard, dans le cadre du pré-traitement de données, donc après l'exploration. Donc moi, j'ai fait le choix de les garder pour plus tard, pour ne pas surcharger cette partie de l'information. Donc je les traiterai tout à l'heure, donc la normalisation et la standardisation et l'encodage des variables. Parce que la normalisation et la standardisation va avoir un rapport plutôt avec les modèles, etc. Donc on verra ça plus tard. Voilà. Chacun des procédés que j'ai décrits est crucial pour garantir que le jeu de données est fiable et prêt pour les analyses ultérieures. Les analyses ultérieures, c'est-à-dire la visualisation, les statistiques, la modélisation. Donc tout va se retrouver, toutes les erreurs qu'on aurait laissées à cette étape-là vont se retrouver plus tard et vont nous fausser un peu l'analyse. Donc j'ai cité ici, j'ai mis ici quelques outils. C'est pas exhaustif, mais j'ai mis les outils emblématiques très très utilisés pour faire du nettoyage de données, à savoir le Python, donc comme langage, qui dispose de bibliothèques très intéressantes et il se code bien de manière très succincte et fiable pour faire ce genre de choses. Et Panda, donc qui est un module de Python qu'on peut charger à l'aide de Python, donc c'est très très pratique. Et bien évidemment le bien Excel, outil de traitement de données, plutôt de nettoyage de données. Voilà, donc pour finir avec cette vue, juste quelques petits conseils. En fonction de l'ampleur de votre projet, des fois il est utile parfois d'automatiser un peu cette étape et optimiser le nettoyage des données. Tout ça pour gagner du temps et assurer la cohérence lors de prochaines mises à jour des données. Donc vous avez fait votre nettoyage de données, mais vous avez gardé tous les scripts, programmes, etc., ou traitements que vous avez fait, vous les avez gardés bien précisés, bien documentés pour que vous les dérouliez une deuxième fois si jamais vous deviez refaire le traitement pour une raison ou une autre, ou par exemple les données ont été mises à jour et donc vous devez répéter ce procédé-là. Il vaut mieux garder les mêmes programmes, les mêmes procédures pour nettoyer vos données, pour gagner un peu de temps, pour ne pas avoir tout à refaire, etc. Et vous standardisez comme ça vos traitements. Voilà. Donc, j'ai oublié, il y a un autre point aussi, bien évidemment, c'est la documentation détaillée du processus de nettoyage. Ça peut être, tout dépend de l'ampleur de vos projets, mais des fois c'est nécessaire pour assurer bien sûr la traçabilité des actions et faciliter la validation des analyses. Si un tiers veut accéder aux données ou reprend les choses après vous, etc., ou pour un audit ou autre, c'est très, très important de documenter tout ça pour les ajustements, par exemple, et améliorations futures.